الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le créateur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères en islam, nous commençons d'abord par vous saluer par la salutation de l'islam, la salutation éternelle, la salutation des gens du paradis, et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, quel que soit où vous vous retrouvez. Pour commencer, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici aujourd'hui pour entretenir avec vous sur le Ashura, qui est le 10e jour du premier mois lunaire, le mois de Muharram. Il faut d'abord signaler que l'année lunaire 1444 a commencé il y a quelques jours. Et c'est cette année qui est l'année considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est les mois lunaires qui sont les mois reconnus par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant les mois à travers lesquels les jours, les semaines, les mois sont déterminés auprès d'Allah. Puisqu'Allah nous dit dans le Coran Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le nombre de mois en une année, c'est 12 mois, comme le Coran l'a dit. C'est cela qui est considéré dans le livre d'Allah, le grand livre qui est le Lawh al-Mahfouz. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Avant même qu'Allah ne crée la terre et les cieux, Allah a déjà émis cela dans le livre. Et quand nous parlons de 12 mois, les mois dont nous faisons allusion sont les mois lunaires, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjun qadim. La lune, c'est la lune
qui détermine le début d'un mois. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Ils t'interrogeront sur la lune, le croissant. Dis-leur que c'est la détermination du temps. Ça sert à déterminer le début d'un mois et la fin d'un autre mois pour les hommes. Ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne considère en année que l'année lunaire. C'est pour cela que lorsque nous sommes au début de l'année lunaire qui est qui est aujourd'hui 1444, nous devons parler de cette année et de l'importance de cette année qui est connue comme l'année de l'Hégire. Parce que Omar ibn Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est le deuxième calife. Et lors de sa période, Omar, après 4 ans de règne, a procédé à proposer à la communauté musulmane de son temps une année qui sera le calendrier de l'islam. Et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui ont proposé de choisir le Hijr, qui est l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, puisque l'islam a réellement commencé par se propager après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. C'est lorsque le prophète s'est installé à Médine que les enseignements de l'État islamique a pris corps. Alors si nous devons considérer un calendrier, que nous démarrons ce calendrier-là par l'année où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Bien que Omar ibn Khattab a émis cette idée après 4 ans de sa règne, il est alors capital de retourner au début de Hijra, ce qui a fait qu'ils ont repris les décomptes de ce temps-là. Et jusqu'à aujourd'hui, le calendrier islamique, qui est le calendrier de l'Hégire et qui est basé sur les mois lunaires, poursuit son bon chemin jusqu'à aujourd'hui, et nous nous retrouvons cette année à l'année 1444. Le mois Muharram comme étant le premier mois de l'année lunaire, de l'année de l'Hégire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner le 10e jour de ce mois. Cela d'abord nous rappelle nos enseignements à la fin du mois de Ramadan, où nous avions parlé des jeûnes appelés les jeûnes surérogatoires, puisque seul le jeûne du mois de Ramadan est considéré comme le jeûne obligatoire pour tous les musulmans. À part ce jeûne, qui est le jeûne obligatoire, nous avions un certain nombre de jeûnes surérogatoires. Mais le constat, c'est que beaucoup de musulmans ne sont pas préoccupés par ces jeûnes surérogatoires. Plutôt, nous ne leur donnons pas leur valeur nécessaire et nous ne taillons pas beaucoup d'importance à ces jeûnes, bien que le jeûne dans la vie du musulman est très important et très avantageux.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de parler de ce jeûne qui est le jeûne de Ashura, du 10e jour du premier mois lunaire qui est le mois de Muharram. Il faut d'abord reconnaître que l'année lunaire, l'année de l'Hégire qui finit par le 12e mois qui est le mois de Dhul Hijjah. Pendant ce mois, nous avions bel et bien signalé que les 10 premiers jours de ce mois de Dhul Hijjah sont considérés comme les meilleurs jours de l'année. Les meilleurs jours de l'année, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de valeur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les œuvres, les bonnes œuvres, quelle que soit la couleur de cette œuvre, si elle est qualifiée de bonne, a plus de récompenses pendant ces jours, plus que la même œuvre pendant les autres jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala récompense doublement et multiplement les œuvres pendant ces jours. Et plus précisément le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala libère de l'enfer un grand nombre de personnes. Et c'est un jour de pardon. C'est aussi un jour de jeûne. Ce qui veut dire que nous finissons l'année par le pardon. Et nous finissons l'année aussi par un jeûne qui se trouve dans le dernier mois. Allah subhanahu wa ta'ala, par son amour pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a encore ordonné dans le premier mois de l'année de l'Hégire, l'année lunaire, un jeûne qui a une valeur non négligeable pour le musulman. Le jeûne de Arafat expire 2 années de péché pour celui qui le jeûne. Tandis que le jeûne de Ashura du 10e jour de l'année du mois de Muharram expire les péchés de toute une année pour celui qui jeûne ce jour. Alors dans ce sens, il est important que nous rappelons à la communauté musulmane l'importance de ce jour, l'importance de ce jeûne et exhorter chacun à jeûner le jour du 10e jour de Muharram. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'abord de ce mois en nous rappelant que c'est un mois sacré, puisque c'est l'un des 4 mois sacrés dans lesquels il n'est pas permis à un musulman de se faire de tort ou bien de commettre de l'injustice ou bien de chercher à créer des ennuis à ses frères pendant les 4 mois sacrés. Et Muharram fait partie de ces 4 mois. Déjà, le mois est sacré. En plus, c'est le début de l'année. Et maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que le mois qui est le mois d'Allah. Alors le prophète a attribué ce mois-là à Allah pour indiquer la valeur du mois. Parce que toute chose attribuée à Allah ne peut que être important. Parce que le fait que ce mois-là est très important, le prophète l'a attribué à Allah en disant le mois d'Allah. Et ce mois d'Allah, comme le prophète a dit, c'est le mois de Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés à jeûner ce mois selon la capacité de chacun.
Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne vois pas un mois après le mois de Ramadan important pour le jeûne qui dépasse le mois de Muharram. Alors dans ce sens, le musulman est appelé à jeûner le nombre qu'il peut pendant ce mois, tout en considérant ce hadith qui nous exhorte à jeûner. Mais nous jeûnons tout en considérant le 10e jour, compte tenu de la valeur, de l'importance de ce jour qui est le jour de Ashura. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a vu les Juifs jeûner ce jour. Bien que ce jour est connu par les Arabes avant l'avènement de l'islam, puisque les Arabes, même étant mécréants, jeûnaient le 10 de Muharram, parce qu'ils ont lu dans l'histoire que c'est un jour important où beaucoup de choses se sont produites ce jour-là. Ce qui a fait que les Arabes, dans la mécréance, puisque la mécréance dans laquelle se retrouvaient les Arabes avant l'avènement de l'islam, c'était une mécréance mélangée avec la foi, parce que ils étaient sur la voie d'Ibrahim alayhi salam, puisqu'ils célébraient le Hajj comme Ibrahim alayhi salam l'a célébré, mais ils avaient des idoles et des fétiches qu'ils considéraient comme étant les idoles qui devraient intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était la limite de leur foi en ce temps, mais c'est une foi qui les a qui les a jetés dans la mécréance. Alors dans ce sens, la mécréance des Arabes avant l'avènement de l'islam n'arrive même pas au niveau de la mécréance des mécréants de nos jours, qu'Allah pardonne. Alors dans ce sens, les mécréants de la Mecque jeûnaient ce jour. Ce qui veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît parfaitement le jour de Ashura. Et le prophète même jeûnait au début de l'islam. Le jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'était le jeûne de Ashura. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a vu les Juifs jeûner aussi ce jour. Le prophète, étonné, s'est rapproché d'eux pour leur poser cette question. Ô Juifs, je vous ai vu jeûner le 10 de Muharram. Pourquoi vous jeûnez ce jour? Les Juifs, quant à eux, ont répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et les enfants d'Israël du tyran Pharaon, le grand tyran de l'humanité dont personne n'a dépassé, nul n'a dépassé dans la persécution, dans le mal, tout ce que nous avions connu comme tuerie et maltraitance de l'être humain, c'était dans les mains du Pharaon. Pharaon fut noyé le 10 Muharram. C'est pour cela, Moussa, en reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala cette grâce, jeûnait le 10 de Muharram. Et les Juifs aussi suivaient Moussa, jeûnait aussi le jour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a répondu en disant ceci:
Moussa est plus proche de moi plus que vous, puisque Moussa a amené l'islam, a apporté l'islam, et moi je suis venu pour parachever l'islam. Vous, vous êtes des juifs, vous suivez des enseignements qui sont des fois différents de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous avez innové vous-même, qui ne font pas partie des enseignements de Moussa, alors que moi, je suis à la lettre ce que Moussa a amené, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour parachever ce que Moussa a amené pour l'humanité. Alors dans ce sens, je mérite Moussa plus que vous. C'est dans ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exhorté la communauté musulmane à jeûner le 10e jour de Muharram, qui est connu sous le Ashura. Alors, le musulman doit jeûner ce jour en respectant le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en considérant la valeur et l'importance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité pour ce jour. Mais il faut reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime toujours voir les musulmans se distinguer des non-musulmans, quelle que soit la forme. Puisque les juifs jeûnent le 10e jour de Muharram, les chrétiens aussi en font, les mécréants aussi, comme nous l'avions cité tantôt. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut que sa communauté soit distinguée de ceux-là. C'est pour cela qu'on a dit au prophète que les juifs donnent de la valeur à ce jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jeûne le 10 de Muharram, et si Allah me garde en vie jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9 de Muharram. Et c'est ce qui est connu sous le nom de Tasu'a. Tasu'a, c'est le 9e jour de Muharram. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris l'engagement de jeûner le 9e jour à côté du 10e jour pour pouvoir jeûner 2 jours et se distinguer des juifs et des mécréants qui ne jeûnaient que le 10e jour. Alors le musulman a la possibilité de jeûner soit seulement le 10e jour, ou bien de réaliser le rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète a pris l'engagement de jeûner l'année prochaine, mais Allah ne l'a pas gardé en vie jusqu'à l'année suivante pour qu'il puisse jeûner le 9e jour. Ce qui veut dire que le prophète, toute sa vie durant, ne jeûnait que le 10e jour. Lorsqu'il a promis jeûner le 9e jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a arraché son arme et il n'a pas pu voir l'année suivante pour pouvoir jeûner le 9e jour. Mais comme cela étant déjà une promesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes alors invités à jeûner le 9e jour et le 10e jour. Il n'est pas aussi interdit de jeûner le 11e jour. C'est aussi permis, bien que le hadith qui nous parle de jeûne, d'un jeûne avant le Ashura et un jour après le Ashura, c'est un hadith qui n'est pas authentique, ce qui ne nous reconforte pas sur ce point, mais jeûner, pour celui qui aime jeûner, il n'y a pas de problème à ce niveau, ce qui veut dire que vous avez la possibilité
de jeûner le 10e jour, qui est capital, qui est important, et dans lequel Allah expie vos péchés pendant toute une année. Nous reviendrons à la deuxième partie pour parler de quel genre de péché Allah expie. Est-ce que c'est tous les péchés ou bien une partie de vos péchés? Mais il faut savoir que c'est le 10e jour qui est le plus important. Vous jeûnez le 9e jour, oui, c'est parce que vous considérez encore une partie de la sunna qui nous invite à se distinguer des non-musulmans. Vous jeûnez le 11e jour, vous aurez aussi vos récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite l'application de sa parole et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous reviendrons après la pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous disons tantôt que le jeûne de Ashura expie les péchés de toute une année. Il faut reconnaître que seuls les petits péchés et les péchés que les gens ont commis dans votre compte sans que vous ne sachiez les différents péchés qui ne sont pas des péchés capitaux, qui ne sont pas des grands péchés, seule la repentance peut expier les péchés capitaux et les grands péchés. Pourquoi? Parce que ces péchés qui sont considérés comme des grands péchés ne se pardonnent que par repentance. C'est-à-dire, il faut nécessairement 3 conditions. Il faut que ces 3 conditions soient réunies pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne un grand péché. Les 3 conditions sont: vous enlevez vos mains définitivement à l'instant même de ce péché. Vous vous débarrassez du péché et vous regrettez tout ce que vous aviez commis comme péché par le passé et vous promettez ne plus revenir à ce péché dans l'avenir. C'est les 3 conditions. Si vous aviez pu réunir ces 3 conditions, vos grands péchés sont pardonnés. Et le hadith est clair là-dessus, et où le prophète dit: At-ta'ibu min adh-dhambi kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'a jamais commis le péché, puisque Allah va l'effacer le péché définitivement. Je cite parmi les grands péchés la fornication, le fait de boire de l'alcool, ainsi de suite, comme étant les grands péchés en islam. Sauf si c'est l'argent de quelqu'un, si c'est le droit d'autrui. Vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez escroqué quelqu'un, en tout cas, si vous avez injuré quelqu'un, vous lui avez créé du tort, votre repentance ne sera jamais considérée si vous n'aviez pas demandé le pardon auprès de l'autre. Il faut nécessairement, si c'est de l'argent, que vous lui remettez son argent. Vous l'aviez volé, ramenez ce que vous avez volé à sa place. Si vous n'aviez pas la capacité
ou bien vous aviez peur d'aller remettre ça à sa place, aller mettre ça quelque part où la personne viendra trouver son truc, en tout cas, trouver un moyen pour pouvoir le remettre à sa chose. S'il est déjà mort, envoyer ça à ses héritiers, c'est seulement la seule condition rajoutée aux 3 autres pour que vous soyez libérés des grands péchés. Alors, le jeûne du 10 Muharram expier certes les péchés, mais pas les grands péchés. Le 10 jours de Muharram est considéré comme ce que nous appelons Ayyam Allah, les jours d'Allah, c'est-à-dire fait partie des jours où Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé des grandes choses. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Nuh alayhi salam par le déluge. Ceci s'est produit le 10 Muharram. D'abord, Adam alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé du paradis, il a présenté sa repentance à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour, le 10 Muharram, et Allah l'a pardonné. Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu par Namrud, et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé le feu en eau, saint pour Ibrahim, et Ibrahim est sorti du feu saint et sauf, sans aucune trace de feu sur son corps. Ça, c'est un grand événement que l'humanité n'a jamais connu. Ce n'est pas de la magie, c'est du miracle. Et c'est la réalité qui s'est produite avec Ibrahim alayhi salam. Cela s'est produit ce jour. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ce que les Juifs ont dit. Les Juifs, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a posé cette question, pourquoi vous jeûnez le 10 de Muharram? Les Juifs ont dit, nous jeûnons Muharram puisque c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et la tribu d'Israël de Pharaon, le tyran Pharaon. Pharaon est connu dans l'histoire et tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler, puisque Pharaon a fait des choses que personne dans l'histoire n'a pu faire. D'abord, il s'est autoproclamé Dieu. Et il s'est moqué des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, pour commencer, lorsqu'il aurait appris que celui qui va causer sa mort et détruire son empire, c'est un descendant des enfants d'Israël. Il a décrété de tuer tous les garçons nés des enfants d'Israël. Ce qui fait que quand une femme israélienne qui était présente en Égypte en ce temps, quand elle met au monde un garçon, les armées de Pharaon se dirigent directement vers cette maison pour tuer l'enfant. Ils ne veulent jamais voir un enfant Israël, un enfant garçon Israël vivant sur le territoire de l'Égypte. Pendant des années,
Mais malgré cela, la mère de Moussa a mis son fils au monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé la révélation. Elle fut partie des femmes qui ont reçu la révélation d'Allah. Allah l'a révélée en la disant que garde ton fils. Nous allons le préserver pour toi. Mais si tu as peur et tu n'as pas le courage de le faire, mets-le dans une caisse et mets la caisse dans la mer. Nous en chargerons du reste. C'est ce que la dame a fait. Et elle a mis son fils dans la mer. C'est la mer qui a conduit la caisse vers la maison du pharaon. Et Pharaon a reçu la caisse qu'il a ouverte. Il a trouvé le petit enfant, le bébé dans la caisse. Pour ne pas prendre tout le temps dans la récitation de l'histoire, Moussa fut élevé dans la maison de Pharaon. Suivez avec moi cette histoire. Pharaon tuait les enfants d'Israël parce que on lui a interprété un rêve qu'il a vu et qu'il indique que l'enfant qui va détruire son empire sera issu des enfants d'Israël. Voilà maintenant un enfant d'Israël. Il a vu l'enfant. Il est sûr que c'est un enfant israélien. Malgré cela, il a accepté l'élever dans sa maison. Alors, vous qui dites tout le temps, mon ennemi, je ne vais jamais le laisser survivre. Je ferai tout pour massacrer, pour tuer, pour faire ceci à mon ennemi, pour qu'il ne vienne jamais un jour me créer des ennemis. Mon frère, tu es en train de te tromper. Si c'est écrit que tu auras des ennemis de quelqu'un, tu ne peux jamais l'empêcher de te le créer. L'essentiel c'est d'avoir foi en Allah et de le prier tout le temps. Pharaon, pensant qu'il a déjà tué les enfants et qu'aucun enfant ne peut plus venir au monde pour pouvoir détruire son empire, c'est lui-même qui a éduqué Moussa, qu'il a élevé, et Moussa a grandi dans la meilleure condition qu'un enfant pouvait grandir en ce temps, puisqu'il vivait dans la maison du grand roi Pharaon. Alors il jouissait de la belle vie qui se passait dans la maison de Pharaon. Alors, il suivait la formation d'un prince, l'éducation d'un prince, les faveurs réservées à un prince, sans que Pharaon ne savait pas que c'est celui-là qui va lui créer des ennuis dans l'avenir. Laissons Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à gérer notre vie et non penser toujours que avec votre capacité intellectuelle ou bien avec les moyens que vous aviez, vous pouvez empêcher le destin. Vous ne pouvez rien par rapport à cela. Moussa a passé un moment en Égypte pour une raison et une autre. Il était contraint
de quitter l'Égypte pour aller se rendre à Madian, où il a passé aussi quelques années, 10 années minimum à Madian, pour revenir après à nouveau en Égypte. Et à son chemin, en revenant en Égypte, il a reçu la révélation. De cette révélation, il est devenu envoyé et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par là que Moussa est venu rencontrer à nouveau Pharaon pour lui annoncer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et dialoguer avec lui et l'inviter à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le Seigneur du monde, celui qui l'a créé, qui a créé ses ancêtres. Mais Pharaon se moquait de Moussa alayhi salam. Surtout que Moussa avait quelques difficultés de langage. Lorsque Moussa parle, il n'est pas très éloquent, puisqu'il avait des difficultés sur sa langue. Ce qui fait que Pharaon se moquait de lui en disant Am ana khayrun am hada alladhi la yakallimu wa mahinun wa la yakad yubin. Quand il parle, on ne comprend même rien de ce qu'il dit. C'est celui-ci qui veut représenter le Seigneur dont vous parlez. C'est moi le Seigneur. Vous n'aviez pas vu sous mon palais, il y a la mer qui circule sous le palais de Pharaon. Oui, nous, Pharaon dit qu'il était Dieu. Il a persécuté les enfants d'Israël avant la naissance de Moïse et après que Moïse soit annoncé prophète et messager, puisque Pharaon n'a pas digéré cela et il a voulu par tous les moyens tuer Moussa, mais il n'a pas pu. Après avoir passé des années en Égypte, où la vérité et le faux se cohabitaient, et Moussa faisait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir amener Pharaon à embrasser l'islam, mais Pharaon, le tyran, rejetait toutes les offres venant de Moussa alayhi salam, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moussa conduit alors les enfants d'Israël de l'Égypte, se dirigeait alors vers la mer. Lorsque Moussa est arrivé face à la mer, Pharaon a déjà dépêché son armée pour pouvoir rattraper les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont à la limite de la mer, regardant derrière, voient déjà l'armée géante de Pharaon se rapprocher d'eux. C'est là les enfants d'Israël disaient à Moussa, Inna la mudraku. Nous sommes déjà rattrapés par le tyran Pharaon. La réponse de Moussa était claire. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Plutôt non, nous ne sommes pas encore rattrapés, nous ne serons jamais rattrapés, puisque mon Seigneur Allah est avec moi. Il me guidera de ce que je dois faire, puisque devant moi,
la mer. Derrière moi, l'armée du tyran. C'est là l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala fut descendre à Moussa en lui disant de frapper la mer avec son bâton. Ce que Moussa fait, et ce que Moussa a alors exécuté l'ordre d'Allah, et la mer s'est fendue en deux parties. L'eau de ce côté, l'eau de l'autre côté, et l'eau s'est transformée en deux montagnes, à droite et à gauche pour Moussa, et la terre ferme est sortie de la mer pour pouvoir permettre aux enfants d'Israël de passer dans la mer tranquillement jusqu'à l'autre côté de la mer. Voilà comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste les siens et sauve les siens quand ils sont en difficulté. Quiconque est en difficulté et se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a promis répondre à tout celui qui se confie à lui. Moussa s'est confié à Allah, Allah l'a sauvé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est aussi confié à Allah lorsqu'il était dans la grotte de Hira et Abu Bakr lui disait, ils sont déjà là. Si quelqu'un d'entre eux nous regarde par si quelqu'un d'entre eux regarde le bas de son pied, il va nous voir. Qu'est-ce que le prophète a dit? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. La même expression utilisée par Moussa a été aussi utilisée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini la tahzan inna Allah ma'ana. Ce qui veut dire que lorsqu'Allah est avec vous, vous êtes fort. Aucun ennemi ne peut jamais vous atteindre. Voilà ce que nous faisons. Voilà la raison pour laquelle nous jeûnons le 10 de Muharram. Cette protection qu'Allah a accordée à Moussa ce jour, en transformant la mer en des montagnes solides et permettant aux enfants d'Israël de passer à l'intérieur de la mer sans qu'ils ne soient noyés et se retrouver de l'autre côté de la mer. Et lorsque Pharaon a vu ceci, le tyran n'a pas pris le temps de réfléchir et de penser que ce n'est pas des montagnes, ce n'est pas des montagnes réelles, c'est la mer qui fut transformée en montagne. Et ce tonnerre est réservé uniquement aux croyants, pas aux tyrans. Le tyran Pharaon a pensé que il est aussi, il fait partie de ceux qui pouvaient profiter de ce tonnerre. Il est rentré dans la terre ferme, arrivant au milieu de la mer. Allah subhanahu wa ta'ala a retransformé ces montagnes-là en eau réelle. Et voilà, Pharaon noyé avec toute son armée. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous jeûnons. Puisque le 10 Muharram n'est pas en réalité une fête, c'est simplement un jeûne pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est remercier Allah pour pouvoir sauver Moussa ce jour. C'est remercier Allah pour pouvoir libérer les enfants d'Israël du tyran Pharaon et aussi faire vaincre la vérité sur le faux et donner la valeur aux croyants au-dessus des mécréants. Ce qui veut dire que tous les tyrans,
qui continue toujours à massacrer les êtres humains, à transformer l'être humain en des esclaves, qu'ils attendent le jour d'Allah, que nous appelons Ayyam Allah. Et les croyants, qu'ils continuent toujours, qu'ils poursuivent le chemin dans la croyance et restent toujours fermes dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez tout le temps protégés, préservés et sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre événement s'est produit le 10 Muharram, c'est la mort du petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au nom de Hussein. Mais ceci s'est produit après le prophète. Nous ne jeûnons pas pour Hussein à cause de Hussein, nous jeûnons à cause de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les chiites, eux, ils ont une autre considération pour ce 10 Muharram, tout en considérant la mort de Hussein ibn Ali, qui est aussi le fils de Fatima. Nous reconnaissons cet événement comme étant un événement douloureux dans l'histoire de l'islam, mais ce n'est pas à cause de cela que le musulman jeûne, ce n'est pas à cause de cela que le musulman respecte ce jour étant déjà respecté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne plus de compréhension de sa religion, qu'il nous assiste dans nos affaires, qu'il exauce nos vœux et nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens du paradis du Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله